Amen. Amen. Nous allons prendre à partir du verset 27. Luc chapitre 10, verset 27. Vous y êtes? Une minute. Tu peux l'accompagner avec le une minute. On va lire la parole. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-ce-t-il écrit dans la loi? Il y tue. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin vit ce homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit et il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, lui donna à l'aubergiste et dit, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui a été tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui. Répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit, non, va agir de la même manière, toi aussi. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Si mon père me dit, mon fils n'y va pas, je dirai non, papa, je m'en vais à Canaan. Si mon père me dit, mon fils n'y va pas, je dirai non, papa, je m'en vais à Canaan. Si mon père me dit, mon fils n'y va pas, je dirai non, papa, je m'en vais à Canaan. Oh oui, alléluia. J'entends alléluia. Oh oui, alléluia. Même si mon âme me dit, mon neveu n'y va pas, je dirai non, tonton, je m'en vais à Canaan. Même si mon âme me dit, ma nièce n'y va pas, je dirai non, tonton, je m'en vais à Canaan. Alléluia. J'entends
papa. Je dirai non, maman, je m'en vais à Canaan. Même si ma tante me dit, ma fille n'y va pas, je dirai non, tant pis, je m'en vais à Canaan. Alléluia. Je m'en vais à je dirai non, tonton, je m'en vais à Canaan. Même si mon oncle dit, ma nièce n'y va pas, je dirai non, tonton, je m'en vais à Canaan. Alléluia. Je m'en vais à Canaan. Oui, alléluia. Je m'en vais à Canaan. Oui, alléluia. Je m'en vais à Canaan. Gloire à Dieu. Je m'en vais à Canaan. Gloire à Dieu, je me vais à Canaan. Oui, gloire à Dieu, je m'en vais à Canaan. Gloire à Dieu, je m'en vais à Canaan. Père, merci éternel d'avoir pourvu un chemin pour nous, éternel. Pendant que la race humaine était condamnée à l'échec, à la condamnation. Mais toi, l'agneau parfait, tu es venu et tu as donné ta propre vie. Tu as donné ta propre chair. Et tu as donné ton propre sang. Afin, éternel Dieu, que quiconque croit en toi a la vie éternelle. Et Seigneur, que notre Père pour nous est être pitoyable de refuser le sang que tu as versé. Parce que, éternel Dieu, dans la grâce, nous n'avons pas à faire d'effort, si ce n'est qu'accepter ce que toi tu as fait. Oh, ce matin, nous voulons l'accepter. Nous voulons accepter le sacrifice que tu as fait. Ainsi, peu importe, Seigneur Dieu, les obstacles qui se présenteront devant nous, nous allons dire non. Nous irions à Canaan éternel. Même si nos propres parents s'opposent, nous irons, éternel Dieu. Car tu as dit cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais toi qui fais miséricorde. Alors tu nous as déjà fait miséricorde. Comment ne pas se saisir de cette occasion? Seigneur, merci de nous avoir privilégiés. Enfin d'envoyer ton prophète pour nous ce matin. Merci éternel Dieu pour Malachie 4. Merci pour nos anciens qui nous ont soutenus de la foi. Merci éternel Dieu pour les promesses qui sont accomplies. Ainsi Seigneur, nous voulons nous accrocher à toi. Que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent. C'est pour
Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Dieu, je m'en vais à Canaan. Et gloire à toi, je m'en vais à Canaan. Gloire à Dieu, je m'en vais à Canaan. Gloire à Dieu, je m'en vais à Canaan. Oui, alléluia.
l'intercession pour qu'on voit Jésus. Et tu as cru ce matin. Et la Bible te dit heureux es-tu. Parce que tu as cru cependant le voir. Alléluia. Paul dit, je ne l'ai pas cru dans la chair, mais je l'ai cru par l'esprit. Alléluia. Et la gloire du Père se révèle par l'esprit. Amen. Comme à la vue de la chair, il a douté. Amen. À combien plus forte raison toi, tu crois. Amen. Tu ne doutes pas, mais tu n'as jamais vu, mais tu crois. Alléluia. Il avait raison de dire heureux sont ceux qui croiront, sont contents de le voir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Acclamez très fort et asseyez-vous. Alléluia. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur. Nous continuons avec notre message du bon samaritain. Alléluia. Bien que c'est un peu difficile pour moi de vouloir prêcher aujourd'hui, mais la grâce du Seigneur est sur nous. Amen. Le plus important, c'est que nous avons la vie. Alléluia. Amen. Peu importe les circonstances, les problèmes, les situations, la vie du Seigneur est plus précieuse et nous devons faire bon usage lorsqu'il nous donne son souffle de vie. Amen. Amen. Et Frère Branham me dit, la raison pour laquelle tu es là ce matin, c'est parce que tu as encore un travail, Dieu a encore un travail à faire. Amen. Si ce n'était pas le cas, il devait douter, il devait juste dire un mot et c'est fini. Mais il regarde, tu as encore trop de manquements, des faiblesses, et il doit essayer de te garder, même si Satan veut te pointer du doigt, il préserve. Mon serviteur n'est pas encore prêt, ou ma servante n'est pas encore prête. Alléluia. Ce matin, je m'adresse à toi et je vais m'adresser à toi. Ce n'est pas à ton frère, c'est à toi que je parle. Amen. Et je ne sais pas comment Dieu va me conduire, mais je ne serai pas certainement long. Je vais être un peu plus pragmatique et direct. Amen. Dans la prédication, le comte d'Arebourg, Frère Madame dit ceci: chaque fois qu'un élément naturel se produit, alléluia, il dit c'est parce qu'il y a un élément surnaturel qui s'est produit. Il dit lorsque vous voyez des choses naturelles, sachez-le très bien qu'au-delà du naturel, il y a une application spirituelle. Il dit toutes les fois que vous voyez un événement naturel, sachez que spirituellement, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Alléluia. Et aujourd'hui, nous vivons un peu dans une certaine tendance. Je crois que le baffe là part quand même un coup. Nous vivons dans une certaine tendance en matière des églises et autres avec le gouvernement. Amen. Qui sont logiquement deux mondes différents. Bien sûr que l'autre monde vit dans l'autre monde, mais ils n'ont aucun rapport entre les deux. Alléluia. Il avait dit la juridiction gouvernementale n'a rien à voir avec la juridiction religieuse. C'est deux mondes différents. Voilà pourquoi Frère Branham pouvait dire, même un frère ne devrait même pas s'impliquer aux choses de la politique. Parce que c'est deux mondes parallèles. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous voyons un peu le système gouvernemental commence à avoir un peu la même mise dans, je dis bien dans l'Église. Pas sur l'Église, mais dans. Donc cela veut dire qu'il commence à s'infiltrer au fur et à mesure, jusqu'à ce que les églises vont dépendre totalement du gouvernement. Je ne dis pas que les églises dépendent déjà totalement. J'ai dit qu'ils sont en train de s'infiltrer
petit à petit. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'ils vont avoir la totalité. Et ils vont faire en sorte que l'Église va dépendre du gouvernement. Alléluia. Et lorsque le frère ou la sœur voit cela, cela ne doit pas passer inaperçu. Nous sommes avisés dans le message parce que nous avons reçu un prophète. Tu dis un amen comme si tu n'étais pas convaincu. Amen. Alléluia. Cela fait en sorte que nous lisons sur tout ce qui s'écrit. En l'occurrence de la dénomination, ceux qui sont surpris de ces événements. Mais nous savons que ces choses doivent arriver. Et il arrivera même un temps que cette église sera définitivement fermée. Alléluia. On ne doit pas être surpris de ces choses. Pourquoi? Parce que l'œil de l'aigle a vu de l'avance. Et il a visé l'église. Amen. Et l'église doit se conformer lorsqu'il voit ces choses arriver. Il doit comprendre que le prophète avait parlé. Les signes que les prophètes ont prédits commencent à s'accomplir. Nous vivons dans l'événement moderne, rendu clair par là. Alléluia. Et chez nous, cela doit nous attirer notre attention. Amen. Je jouais un peu, mais là, je dois maintenant être solide. Alléluia. Frère Branham me dit l'étape de la sanctification, c'est soi-même. Amen. C'est une violation individuelle. Tu fais violence en toi-même. Alléluia. Il dit c'est l'étape du légalisme. Et le légalisme, pas chez le frère, pas chez la sœur, mais chez toi-même. Tu deviens légaliste en toi-même. Cela veut dire peu importe les situations, tu dois les résoudre. Alléluia. Amen. Mercredi, malgré les intempéries, je dois être à l'église. C'est le temps où le frère doit avaler la parole. Ce n'est pas le temps de s'amuser et de blaguer, non. Si j'ai un petit temps, le petit temps que j'ai, je le consacre à Dieu. Je consacre ma vie à Dieu. Puis dans les futilités, non monsieur. Alléluia. Combien de fois les chrétiens lisent encore la Bible? J'ai mis un point d'interrogation. Alléluia. Et frère Branham dit, plus les jours avancent, alléluia, plus ça devient difficile, alléluia. Mais la semence élue, alléluia, réalise Dieu de jour en jour. Alléluia. Lorsque je regarde les gens, les frères sont devenus froids, les sœurs froides, rétrogrades et rétrogrades. Alléluia. On ne veut plus faire violence en soi-même. Même avant, lorsque tu avais les maux de tête, tu dis malgré les maux de tête, j'irai à l'église. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, là, c'est juste, tu t'es fait un peu tailler par le couteau. Ah, la blessure là, ça va t'empêcher d'aller à l'église. Alléluia. Mais lorsque je regarde les signes du temps, les signes du temps m'enseignent. Alléluia. Amen. Moïse a dit, s'ils ne croiront pas par la voix du premier signe, Dieu a dit qu'ils croiront par la voix du second signe. Si tu n'arrives pas à t'appliquer parce que la parole est prêchée, mais lis un peu l'écriture sur la muraille. Qu'est-ce que l'écriture est en train de te dire? Alléluia. Je dis, mais quelqu'un a facile. Il n'y a plus de temps, tu seras pesé et ton royaume sera divisé. Le monde va dans le chaos. Il n'y a plus de paix possible. Alléluia. Peu importe ce que le gouvernement essaiera de faire. Alléluia. L'ange va bientôt retirer son pied sur la mer. Il retirera son pied sur la terre. Alléluia. Amen.
Le temps de jouer est fini. Amen. Le temps d'être mou est terminé. Alléluia. C'est le temps d'être solide. S'attacher véritablement. Les choses que je vous dis dans la légère ou bien doucement, que vous voyez ça comme si c'est des contes. Amen. Lorsque le temps arrivera, le pasteur nous avons enseigné ça. Amen. Alléluia. Ce que le gouvernement dit aujourd'hui, nous tous sommes allés avec le gouvernement religieux. Amen. C'est la brigade. Tu ne te conformes pas au nous. Là, on nous fait, nous, tous les pasteurs sont en train de courir derrière les papiers. Amen. Quand on a lancé, je veux un pasteur, il a commencé à faire le logo de sa église et à voir sur Facebook. Il a dit, ça y est. Amen. 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 Au pas. Donc, c'est que le gouvernement bientôt décidera. Ils sont en train de venir doucement, un peu comme ça. Juste des petites choses. Après, vous allez encore voir une autre note qui va arriver. Amen. Vos prédications seront bientôt surveillées. Amen. Tu oses parler mal contre le gouvernement, tu es fini pour toi. Amen. Alléluia. Et lorsque vous voyez ceci, qu'est-ce que ça vous dit? Amen. Est-ce que ça me dit encore? Non. Quand j'ai les mots de tête, je ne parle pas d'église. Quand il a plu, je ne parle pas. Quand il y a trop le soleil, je ne parle pas. Amen. On choisit les circonstances qui nous apaisent. Amen. Pour aller à l'église. J'ai nagé pour venir ici. Chez moi là-bas, bien inondé. J'ai soulevé le pantalon jusque-là. Malgré que j'ai soulevé le pantalon s'est mouillé. Je suis arrivé là, bien mouillé. Les pieds. Amen. À la cause de quoi? Quand tu vois ça là, la route inondée, je ne parle plus. Oui. Un jour, tu auras le temps de bien rester à la maison. Amen. Les églises seront bâclées. Les seules églises qui seront ouvertes, ce sont nos frères là que nous on connaît. Amen. Alléluia. Si tu veux aller adorer, c'est là-bas seul qu'on aura le lieu qu'on reconnaîtra. C'est là-bas comme église. Amen. Même dans les maisons, on va vous surveiller. C'est ton propre voisin qui va appeler la police. Ils sont ici, ça peut te prier ici. Jéhovah est son nom. Alléluia. Vous avez tout fermé, ils sont là à la porte. Coco, ouvrez. On a écouté les chats ici. Non. On vous embarque tous. Alléluia. Laissez-moi le temps, je vais vous enseigner sur la marque de la bête. Vous allez comprendre. Amen. Alléluia. Que les choses qui s'étaient passées autrefois, ce sont les choses qui reviendront et qui marqueront la fin. Alléluia. La fin des nations tout entières. Je vais ajouter même la fin de la planète Terre. Alléluia. J'espère que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Le bon samaritain revenait de nulle part. On ne sait pas d'où il revenait exactement. On ne sait pas s'il revenait de la Samarie pour aller à Jéricho. On ne sait nullement d'où il revenait. Mais le lieu géographique ou encore la position géographique, c'était la position de cet homme blessé. La Bible est claire et bien spécifique. La Bible nous dit ceci, que un homme quittait, descendait de Jérusalem pour se rendre à Jéricho. Alléluia. Et entre Jérusalem et Jéricho, il y a eu des brigands qui étaient au milieu. Amen. Et ils ont saisi cet homme et ils l'ont frappé. Ils l'ont dépouillé, ils l'ont déchiré ses vêtements. Amen. Et ils l'ont frappé sérieusement.
Ils ont pris tout ce qu'il avait et ils sont partis. Et ils l'ont laissé à demi-mort. Donc, il avait perdu conscience. Amen. Et chemin faisant, le sacrificateur, le prêtre, il passa par là, il a vu cet homme malade, cet homme frappé, cet homme laissé à demi-mort. Il a pris son chemin et il est parti. Amen. Amen. Le Lévite, à son tour, passa par là aussi. Et il a vu cet homme, il est passé, il n'a rien fait. Mais la Bible dit, puis le Samaritain. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il passa par là et il a vu cet homme et il l'a soulevé. Il lui a pensé, il a versé de l'huile, il a versé le vin. Amen. Et il l'a transporté sur sa propre monture et il lui a mené chez un hôtelier. Amen. Et il a passé la nuit là pour voir la condition, l'état, comment cet homme devait se réveiller. Et le lendemain matin, il a remis une certaine somme. Il a remis une certaine somme, donc 2 deniers à l'hôtelier, n'est-ce pas? Et je vais d'abord mettre ça sur mon avion. Il a remis ça à l'hôtelier, les 2 deniers, et il a dit à cet homme, si tu dépenses en plus, amen, je vais te rembourser lorsque je vais revenir. Alléluia. Amen. À l'intérieur, c'est totalement le plan de la rédemption. Alléluia. Amen. La parabole que Jésus avait donnée au docteur de la loi, amen, c'était pratiquement la loi de la rédemption, ou encore toute la rédemption réunie. Je vous ai toujours dit, lorsque vous lisez la Bible, ce n'est pas un livre d'histoire. Chaque détail est significatif. Amen. Chaque précision, vous devez prendre tellement attention. Alléluia. Amen. Amen. Chaque déclaration est tellement à lire minutieusement parce que Dieu cache des choses à l'intérieur. Et lorsque les hommes intellectuels lisent, ils lisent ça comme ça. Amen. Amen. Mais à l'intérieur, il y a des profondeurs que Dieu révèle. Alléluia. Amen. Et on a vu la position. Amen. Cet homme quittait de Jérusalem. Et Jérusalem est considérée comme la ville de Dieu. Jérusalem est considéré comme le pays où tous les saints sont. Amen. Jérusalem est constituée, est caractérisée par, on va dire, le royaume de Dieu. En d'autres termes, la parole. Alléluia. Et cet homme va quitter de Jérusalem et va aller à Jéricho. Et je vous ai dit, Jéricho est vu par cette manière, est vu comme une malédiction. Selon Josué chapitre 6. Alléluia. Lorsque Josué va détruire Jéricho, la ville de Jéricho, et il va mettre une malédiction sur la ville de Jéricho. Et il va dire ceci par l'onction, sous onction, il va dire, la personne qui osera rebâtir Jéricho, il posera les fondements, alléluia, par le sang de son premier fils. Amen. Et il mettra les portes de la ville par le sang de son dernier fils. Amen. Et Roi chapitre 16, nous voyons un homme, Hiel, n'est-ce pas? Hiel qui viendra bâtir Jéricho, et son premier fils est mort. Il a posé les portes, son dernier fils est mort. Amen. Alléluia. En d'autres termes, pour que Jéricho, alléluia, soit rebâti, amen, il faudrait le sang de l'alpha
et le sang de l'Oméga. Alléluia. Il faudra le commencement et la fin. Il faudra le premier et le dernier. Amen. C'est sur cela que la vie doit reprendre vie. Alléluia. Et Frère Branham a dit Dieu, il est le représentant de Ruben et de Benjamin. Oh, Ruben, c'est le premier fils de Jacob. Et Benjamin est le dernier fils de Jacob. Alléluia. Amen. Si je rentre encore dans les profondeurs de Jéricho, vous allez constater que Jéricho c'est toi-même. Alléluia. Amen. Moi, je vais revenir plus tard pour ça. Amen. Alléluia. Alors cet homme partait à Jéricho. Jéricho constitue comme étant une malédiction. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette ville est considérée comme une malédiction. En d'autres termes, c'est l'enfer, la destruction, l'échec. Amen. Le séjour des morts. Alléluia. Et Jérusalem, c'est la ville de Dieu, la parole. Amen. Et Jéricho, c'est la malédiction, l'enfer. Amen. Mais entre les deux chemins, alléluia, il y avait les brigands qui étaient là au milieu. Et je vous ai dit que les brigands, c'est tous les anges, avec leur premier ministre, Satan lui-même, alléluia, qui avait été précipité par Dieu. Amen. Et Frère Branham a dit, lorsque un fils de Dieu est en erreur, alléluia, il dit, Satan sera là. Amen. Il dit, Satan n'est pas dans la course. Il est hors de la course, alléluia, pour pouvoir vous mettre sur le droit chemin toutes les fois que vous vous écartez de la ligne. Alléluia. Donc ces hommes-là étaient là pour un but bien précis. Alléluia. C'est parce que cet homme avait quitté la ville. Et c'est parce qu'il avait quitté la parole pour se détourner et aller dans un autre pays. Alléluia. Que là, il a rencontré les brigands. Si cet homme restait à Jérusalem, il ne devait pas avoir de problème. Alléluia. Mais c'est parce qu'il est sorti de là. Il est allé pour Jéricho qu'au milieu du chemin, il a eu des brigands qui l'ont tabassé sérieusement, qui ont arraché tout, qui ont déchiré ses vêtements. Alléluia. Alléluia. Oh, je me souviens de choses. Tu me donnes l'amen? Amen. Je me souviens de choses. Que nous tous, on était en Dieu. Amen. Amen. Tous, on était dans la parole. Amen. Jusqu'à ce que, alléluia, notre Père a perdu sa position. Amen. Et lorsqu'il a perdu sa position, nous avons quitté la parole pour Jéricho. Amen. Nous avons quitté la ville, alléluia, où il nous était destiné pour aller à Jéricho. Alléluia. Et au milieu du chemin, alléluia, on nous a frappés. Amen. La Bible déclare, je suis né dans le péché et j'ai été conçu dans l'iniquité. Je suis venu au monde en préférant le mensonge. Donc j'étais déjà condamné d'avance. On m'a tout pris ce que j'avais. Alléluia. Amen. L'onction est le type de vêtement. Alléluia. Amen. On a déchiré mon être. Ils ont arraché mon onction. Ils ont pris tout ce que j'avais comme possession. Alléluia. Amen. Il n'y avait plus aucun espoir. Amen.
Mon âme a pris un coup. Alléluia. Mon âme était presque morte. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mon âme était presque morte. Alléluia. Parce que frère Branham a dit, lorsque Adam a péché, les ténèbres sont rentrées dans l'âme. Donc notre âme, alléluia, était destinée à aller en enfer. Alléluia. Amen. Et on était à demi mort. Et Satan avait cru que c'était fini. Parce que toute la race était entre ses mains. Alléluia. Amen. Il avait le pouvoir sur nous tous. Amen. Et il se disait qu'on ne pouvait plus s'en sortir. Parce que tous, Adam avait déjà condamné toute la race humaine à lui. Même Jésus lui-même, alléluia, Satan voulait lui faire prospérer devant lui. Parce qu'il avait le pouvoir sur la race humaine. Il a dit à Jésus, si tu m'adores, tout ceci sera à toi. Amen. Tous les royaumes, toutes les nations seront à toi. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que toute la race était frappée par lui. Amen. Et frère Branham me dit, il avait l'âme fatale. Et son âme fatale, c'était la mort. Donne-moi un amen. Son âme fatale, c'était la mort. Donc, c'était sa dernière cartouche. Alléluia. Amen. Je vais essayer un peu vite de courir. Amen. Donc, l'homme est passé par là, condamné. Alléluia. Condamné sérieusement. Il n'y avait plus d'espoir. Toutes les personnes qui sont passées n'ont rien fait. Amen. Alléluia. Et puis vient le bon samaritain. Le bon samaritain, alléluia, est le mélange de la malédiction, alléluia, et de la grâce infinie. Amen. Alléluia. Parce que la Samarie était constituée, amen, de toutes les personnes qui étaient sorties des nations. Alléluia. Qui sont venus dans la ville de Dieu et qui ont été instruits par les sacrificateurs à la loi du véritable Dieu. Donc c'est un peuple mélangé. Ils avaient la doctrine des Juifs et ils avaient leur propre doctrine. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et le bon samaritain, c'est celui-là. Il avait deux origines. Alléluia. Est-ce que vous me donnez un amen? Alléluia. Il avait l'origine de l'éternité. Et il avait l'origine de l'humanité. Alléluia. Le bon samaritain dont je parle, alléluia, c'est celui qui était 100% homme. Mais il était 100% Dieu. Alléluia. Celui le vrai samaritain. Alléluia. Il était de la nature des hommes, mais il était lui-même Dieu. Alléluia. Et lorsqu'il est venu vers nous, alléluia, il est venu nous sortir de la damnation de Satan. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit celui qui croit en lui, alléluia, est une nouvelle création en lui. Est une nouvelle créature en lui. Les choses anciennes sont passées et toutes choses commencent à devenir nouvelles. Alléluia. Il est celui qui est, lorsqu'on était mort, alléluia, nous a soulevés. Mais j'aime, alléluia, j'aime les paraboles de Jésus. C'est parce que lorsqu'il dit, quand il l'a vu, il lui a bandé d'abord les plaies. Amen.
Le problème, c'est d'abord qu'il se déplace. Alléluia. Amen. Il faudrait qu'un bon samaritain se déplace. Amen. Il ne peut pas te sauver s'il est loin. Il doit être là où tu es. Et si le Dieu le disait, alléluia, Dieu ne pouvait pas sauver l'humanité. Il faudrait qu'il quitte là-bas. Il ne comprenne pas. Il ne comprenne pas. Alléluia. Alléluia. Il ne pouvait pas claquer le doigt qui était le plus puissant. Fait juste tac. Et la race humaine est sauvée. Non. Il faudrait qu'il se déplace. Alléluia. Il prenne la forme de la servitude. Il se charge du même enveloppe dans lequel il m'a fait. Qu'il ressente les mêmes douleurs que moi j'ai ressenties. Qu'il ait les mêmes émotions que moi j'ai lorsque je passe dans le tourment. Alléluia. Donc pour sauver l'homme, il fallait être de la même nature que l'homme. Alléluia. Pour sauver l'homme, l'exigence n'était pas d'être seulement ça, non. Alléluia. Pour sauver l'homme, il faudrait d'abord que tu saches ce que l'homme subit. Il faudrait que ça te fasse mal aussi. Alléluia. Voilà pourquoi aucun ange ne pouvait sauver. Mais frère Paul me dit, l'ange était digne, mais ne pouvait pas. Alléluia. Donc la dignité n'a rien à voir avec l'autorisation. Amen. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas sentir ce que je sens. Quand j'ai mal à la tête, il sait ça. Mais Dieu sait quand tu as mal à la tête. Alléluia. Quand tu es rejeté, est-ce que les anges savent ça? Mais Dieu sait. Alléluia. Lui-même, il a voulu pleurer. Ah, Jérusalem, Jérusalem. J'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses pouces. Mais tu n'en as pas voulu. Alléluia. Car si les miracles qui ont été faits sur toi avaient été faits à Ninive, cette ville subsisterait encore. Alléluia. Amen. Il a senti le rejet. Aucun prophète n'est le bienvenu chez soi. Parce qu'on a dit, c'est pas le fils de Marie là. Le fils de Joseph. C'est lui qui se proclame Dieu. Alléluia. Amen. Il a ressenti le rejet. Amen. Amen. Donc, vous voyez, il ne fallait pas seulement être digne. Digne, c'est bien. Amen. Mais il faut remplir les conditions. Alléluia. Donc, le bon samaritain devait quitter là où il était. Voilà pourquoi je vous ai dit, lui, on ne sait pas d'où il revenait. S'il revenait de la Samarie, le diable. S'il revenait de Jérusalem, je ne sais pas. S'il revenait de où, on ne sait pas. On a seulement dit, puis le bon samaritain passa par là. Alléluia. Et c'est lui le seul qui était digne. Il nous a soulevés. Amen. De la condamnation. Alléluia. Il a poncé nos blessures. Il nous a mis de l'huile. Et il a mis le vin. Alléluia. Et on a commencé à avoir un peu de force. Je vais peut-être être un peu dur. Alléluia. Pour vous dire ceci. Amen. Alléluia. Je ne crois pas à un homme qui a été restauré et racheté, mais sans aile et sans onction. Alléluia. Un frère qui croit à ce message et qui a été restauré, alléluia, et qui n'a pas de zèle et qui n'a pas d'onction, je ne te crois pas. Parce que c'est la moindre des choses pour un fils de la parole. Je répète, je dis c'est la moindre des choses, le zèle et l'onction. Alléluia. Voilà pourquoi la première chose qu'il fait sur le malade, ce n'est pas d'abord le transporter à l'hôpital, non. Ce n'est pas d'abord de
plus importante. Et lorsque je lis la traduction Bible du Seigneur, la traduction Bible du Seigneur m'a dit, ce sont des choses, donc l'huile et l'onction, l'huile et le vin, il dit, ce sont des choses pour adoucir le malade. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc lorsque le bon samaritain se présente, il commence à mettre l'huile et le vin. Oh, l'huile, c'est le type du Saint-Esprit. L'huile est le type de l'onction. Amen. Et le vin est le type de la stimulation de la révélation. C'est le type du zèle. Alléluia. Voilà pourquoi avant, lorsqu'on croyait au message, lorsque le prédicateur prêche, toute l'église est debout. Alléluia. On sent qu'il y a des gens qui sont ivres du vin. Mais aujourd'hui, tu crois au message, tu es nonchalant. Tu es rétrograde en croyant au message. Ça devient compliqué. Alléluia. Les frères qui, autrefois, même des ministres, lorsqu'ils croyaient, alléluia, ils étaient tellement zélés. Plein feu. Le moment de la louange, là, il faut voir. Tout le monde. Gloire, là où le se trouve. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu as un petit statu quo. Alléluia. Tu crois à la parole. Quand tu danses, même c'est avec esthétique. Amen. Quand tu te lèves, c'est avec esthétique. Amen. Chantant, tu ne tapes pas fort les mains. Non. Il ne faudrait pas que ta paume sente que ça chauffe parce que tu as frappé trop les mains. C'est juste doucement. Alléluia. À la manière des professionnels. Doucement. Stylé. Amen. Alléluia. Chanter, non, il ne faut pas trop crier, sinon les cordes vocales là vont certainement prendre un petit coup. Donc, chantez doucement. Alléluia. Amen. Bouger, non, il ne faut pas trop bouger. Il faut seulement faire un petit mouvement comme ça. On sache que oui, là, il danse quand même. Voilà. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu regardes le chrétien d'aujourd'hui, tu te dis, mon Dieu. Alléluia. Amen. Des chrétiens modernes. Amen. Mais on veut les chrétiens à l'ancienne mode. Nous, on nous appelait des fous. On connaît les frères du message à cause du zèle. Alléluia. Mais aujourd'hui, les frères du message sont devenus faibles. Des lieux qui ont été transformés en chats. Alléluia. Amen. Frère, on veut le zèle, le feu. Alléluia. La première chose, c'est ça. Amen. Lorsque Dieu appelait, il versait d'abord l'huile et il versait le vin. La stimulation de la révélation. Au moment de la prédication, même des personnes nouvelles, quand ils arrivent, ils disent, ça c'est quelle église? On n'arrive pas à comprendre. Non, ils sont ivres de vin. Amen. Ce sont les soulages spirituels. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu vois, le frère, c'est pas lui qui prêche, mais il est trempé de la tête jusqu'aux pieds. Le prédicateur transpire légèrement, mais lui, c'est fois 4. Alléluia. Il est au haut, il est au bas. Il cherche la parole. Il lui donne encore de nécessaire qu'il nous faut. Alléluia. Amen. Si le fou de Christ venait ici, il y a un frère là, il prend l'évangile à Défense Ville. On l'appelle le fou de Christ. Même au moment de l'adoration, il commence à prendre les échauffements. Alléluia. Au moment que le psaume commence à dire, levez-vous, on va prendre le psaume chapitre 10, il se lève, il commence, il commence à faire les gestes. Quand on lance l'adoration, au moment de la louange, il ne danse pas là-bas. Lui, il vient danser ici. Amen. Il faut voir la danse qui te tue. Alléluia. Même le Michael Jackson passe. Alléluia. On veut les frères délivrer. Alléluia. Mais aujourd'hui,
Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est un style. Amen. Surtout s'ils portent les vestes de mon Dieu. Alléluia. C'est un président tout fait à l'église. Amen. Alléluia. Amen. On a besoin de chrétiens qu'on a versé, que Dieu, en l'appelons, l'a versé lui. Il a versé le vin. Amen. Faut être sous l'art spirituel. Amen. Parce qu'un soulard, parfois il perd le sens. Amen. Alléluia. C'est la même chose dans la parole. Lorsque tu es tellement ivre du vin, de la stimulation de la révélation, tu ne peux pas passer le culte assis. Regardez les gens d'Allemagne que j'ai. Alléluia. Amen. Est-ce qu'avant on disait même au brebis de dire Amen? Non, monsieur. Amen. Amen. Tu sens que ça vient. Le prédicateur dit seulement Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais ici là, Amen. 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 Même dire Amen, ils ont du mal à dire. Alléluia. Oh, je prie que Dieu vous fasse sous le vin. Alléluia. Alléluia. La première chose c'était ça. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Réveillez-vous. Amen. Alléluia. Amen. La première chose c'était l'huile et le vin. Et je vous ai dit, ce qui fait en sorte que vous croyez à la parole, alléluia, c'est pas parce que je suis venu vous prêcher. C'est pas parce qu'un homme vous a prêché. Alléluia. Mais c'est parce que l'huile était déjà en vous. Vous n'êtes pas venu, ou bien vous n'êtes pas venu en Christ en recevant le Saint-Esprit. Non. Monsieur. Vous avez le Saint-Esprit même avant de croire. Amen. Vérité. Alléluia. Ce qui a fait en sorte que vous arrivez à croire, c'est parce que le Saint-Esprit était déjà en vous. Ce qui a fait en sorte que lorsqu'on prêche l'évangile, tu arrives à reconnaître ton nom à l'intérieur, c'est parce que ton nom était écrit à l'intérieur avant que tu ne viennes dans ce monde terrestre. Amen. Ton nom était déjà dans la parole. Voilà pourquoi ce n'est pas tout le monde qui accepte la parole. On peut vous prêcher, vous êtes 10. Il y a que toi seul qui croit. Amen. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu crois? C'est parce que ton nom était déjà à l'intérieur. Même si tu essayes un peu d'écouter, alléluia. Mais lorsque tu parles à la maison, quelque chose dans le cœur. Alléluia. Alléluia. C'est quoi? C'est la profondeur qui appelle. La profondeur, monsieur. Alléluia. Et le vin doit être en toi. La stimulation de la révélation. Amen. Et frère, on avait dit un chrétien marche avec la révélation. Amen. La révélation dans tous les domaines. Oui, monsieur. Alléluia. La révélation. Amen. 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 Est-ce que ça va? Alléluia. Mais regardez la deuxième chose qu'il fait. Après avoir moins ce homme d'huile et le vin, amen. Cependant, il a encore des soucis. Amen. Il va le soulever, le mettre sur sa monture. Amen. Or, la monture, c'est la puissance. Amen. Il va le soulever, le mettre sur sa puissance. Il va le mettre sur sa monture. Et il va demander à ce que le cheval ou encore le mulet puisse effectuer un trajet avec lui jusqu'à l'autel. Amen. 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 Or, le cheval ou encore l'animal de la Bible représente une
fondé. Amen. Alléluia. Amen. Il représente une puissance. Amen. 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 Même si tu es un bébé spirituel, the power. Là, c'est là. Oh. Alléluia. Amen. 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 Ce sont des choses élémentaires pour le christianisme. Amen. Alléluia. Amen. Il va le transporter sur la puissance. C'est la puissance du Seigneur qui va l'amener jusqu'à l'autellier. Alléluia. Amen. Est-ce Amen. que vous comprenez? Amen. Va le transporter. Va l'amener jusque dans l'autellier. Amen. Amen. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Une fois à l'hôtelier, je peux dire presque son travail était presque fini. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'amener dans l'hôtel. Il va voir l'hôtelier. Amen. Il va soutirer 2 deniers. Amen. Amen. Les 2 deniers qu'il va soutirer, il va remettre ça à l'hôtelier pour le malade. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Il va soulever les 2 deniers, il va remettre ça à l'hôtelier pour le malade. Amen. Il ne va pas le remettre ça pour lui-même, non, mais pour le malade. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Et les 2 deniers, Frère Branham a dit, c'est quoi? La parole et l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. La parole et l'esprit. La mécanique et la dynamique. Me donnez un amen? Amen. La mécanique et la dynamique. La parole et l'esprit. Alléluia. Amen. Et il va remettre ça à l'hôtelier. Et l'hôtelier va s'en servir pour guérir le malade. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Or, avant que l'hôtelier ne s'en serve, il faudrait d'abord que le malade arrive jusqu'à lui. Amen. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. On règle les équations ici. Non? Oui, monsieur. Amen. Amen. Au commencement, c'était Dieu lui-même qui devait se déplacer. Mais une fois, il faudrait que lui, il vous amène maintenant jusqu'à la bergerie. Amen. 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 Alléluia. Amen. Pour que l'hôtelier commence à faire son travail sur vous. Amen. Or, l'hôtel, c'est l'église. Amen. Et l'hôtelier, c'est un ministère. Amen. Alléluia. Amen. Il faudrait que, alléluia, la puissance du Seigneur vous conduise à une église. Voilà pourquoi le message précédent, c'était le choix d'une église. Amen. Il faudrait que lui, il vous conduise à une église. Parce que dans cette église, alléluia, il doit y avoir un ministère. Amen. Et je veux le redire encore, alléluia. Une église n'est pas conduite par un ancien. Non, monsieur. Une église n'est pas conduite par quelqu'un qui connaît la parole. Non, monsieur. Mais une église doit être conduite par un ministère. Amen. Vérité. Que tu le veuilles ou pas, je le dis. Amen. Une église doit être conduite par un ministère. Pourquoi? Parce que le ministère, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, je vous ai donné les ailes comme, pour le perfection de modeste. En vue de l'œuvre de l'édification, jusqu'à vous amener à la stature parfaite Amen. de Christ. Amen. Alléluia. Donc, dans cette église, amen, puis il va vous conduire à un ministère. Amen. Ça peut être un apôtre, un pasteur, un docteur, un évangéliste, un prophète. Alléluia. Mais prouvez seulement qu'il y a un ministère. Amen. Je vous avais dit la dernière fois,
l'homme ancien qu'on appelle ancien, amen, lui ne prêche pas par ministère, Ah, monsieur. mais lui prêche par connaissance. Connaissance. Alléluia. La connaissance, c'est limite au niveau d'ici. Amen. Mais le ministère fait rentrer des choses à l'intérieur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque vous faites le choix d'une église et que le choix que vous faites, c'est Dieu qui vous y amène, alléluia, il vous amènera toujours là où il y a un ministère. Alléluia. Parce que le ministère, c'est quoi? C'est la représentation de sa propre personne en lui. C'est une représentation de Christ. Voilà pourquoi il a dit, il a fait les hommes comme. Alléluia. Mais le vrai, c'est lui-même. Amen. Alléluia. Et frère Branham me dit, c'est quoi l'église? L'église, c'est un peuple autour d'un don. Mais c'est quoi le don? C'est Dieu lui-même. Amen. Donc, le ministère, là, en réalité, c'est Dieu lui-même. Amen. Et le taulier, c'est qui? Amen. Le taulier, c'est le bon samaritain lui-même. Mais en représentant. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il comprend même les bâtiments? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le taulier était la représentation du bon samaritain. Voilà pourquoi il a remis 2 deniers. Il dit, c'est avec ces 2 deniers que tu vas le guérir. Amen. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. C'est là que nous rentrons maintenant en profondeur dans notre message. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Pour la rédemption totale, alléluia, Dieu a une part, l'homme a une part. Alléluia. Amen. Et frère Branham dit dans tous les âges, dans tous les temps, Dieu ne travaille jamais sans un nom. Frère Branham parle. Et toi, t'es l'apôtre. Frère Branham me dit ici, paragraphe 54. Il dit, ils ne pouvaient pas, par exemple, croire que Dieu était dans cet homme-là. Pour eux, c'était le plus grand obstacle à surmonter. Le fait que lui, qui était un homme, se faisait pourtant Dieu. Ils ne pouvaient pas comprendre comment Dieu pouvait habiter dans la chair humaine. Et dans tous les âges, de tout temps, Dieu a toujours habité dans l'homme. L'homme est l'agent de Dieu. Alléluia. Dans chaque génération, Dieu parle à son peuple à travers des lèvres humaines. Amen. Oui, monsieur. Alléluia. Dans le programme de ton rachat, où de ta rédemption, Dieu commence. Mais c'est l'homme qui termine. Ah! Donne-moi un amen. Mais cet homme qui termine, alléluia, n'est pas un homme ordinaire. Monsieur. C'est un homme qui a voilé Dieu. Alléluia. C'est cela le point de la rédemption. Pourquoi? Parce que le ministère, c'est Dieu lui-même. Donc, lorsqu'il vous amène du monde, il vous ramène dans l'église, il s'assure que lui-même, il est là. Amen. Et il est dans son serviteur. Et il continue son travail, cette fois-ci en lui. Voilà pourquoi il était absent, il est parti. Mais le taulier était la représentation. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas exclure l'homme dans le salut de votre âme. Amen. Non, je ne crois qu'à Dieu. Dieu est où? Il est au ciel.
Non, Dieu est là. Là. Il est là. Alléluia. Il porte un nœud noir. Amen. Alléluia. Amen. Le plan de la rédemption, c'est Dieu. Mais sa finition, c'est dans un nombre point. Voilà pourquoi Frère Branham dit Dieu parle toujours à son peuple au travers des lèvres humaines. Alléluia. Et si tu le crois, donne-moi un vrai Amen. Amen. Frère Branham dit croyez en Dieu. Ah, j'aime cette équation. Croyez en Dieu, virgule. Croyez en Fils, virgule. Croyez au Saint-Esprit et croyez en moi. Alléluia. Ah, je me sens prédicateur. Alléluia. Le plan de la rédemption, l'homme rentre à l'intérieur pour pouvoir parfaire son frère. C'est ça même la grâce. Alléluia. C'est que Dieu se sert d'une chair humaine afin de pouvoir faire obstacle à l'incrédule. Parce qu'il sait, alléluia, que la semence de discorde imite toujours. Il va se servir d'un corps humain. Alléluia. Et cela va choper l'incrédule. Mais pour le croyant, il sait que là à l'intérieur, c'est Dieu. Dieu aujourd'hui se cache dans des pots de blaireaux. Et Frère Branham dit les pots de blaireaux, alléluia, ce sont des hommes. Alléluia. Amen. Le bon samaritain, il est bon. Alléluia. Il vous a tiré du monde. Par sa puissance, il vous a conduit à une église. Alléluia. Non seulement il vous a conduit à cette église, mais il a suscité un ministère. Et à l'intérieur, ce ministère représente lui-même. Voilà pourquoi il était certain. Alléluia. Il dit, prends ce denier. Tu n'as pas besoin de moi. Tu as besoin de deux deniers. Amen. La parole et l'esprit. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Alléluia. Frère Branham dit la pluie de la première saison, on appelle ça moraire. Ce qui veut dire l'enseignement. Alléluia. Mais la pluie de la deuxième, la dernière saison, alléluia, il dit ça, amen. C'est maintenant la dynamique. Donc, ce n'est plus la parole. Alléluia. J'entre encore. Vous voulez encore? Amen. Je décode encore un autre mystère. Les gens, lorsqu'ils lisent, amen. Amen. Ils ne font pas certainement attention de ce qu'ils lisent. Mais lorsque nous lisons avec les yeux de Malachie 4, alléluia, on arrive à se situer dans le temps et dans l'espace. Un jour, Frère Branham était allé en forêt avec un homme, avec un frère. Il a pris les jumelles. Amen. Il a vu. Il dit, ah, Branham. Il dit, oui. Il dit, je vois comme s'il y a 3 bêtes. Il dit, non. Branham dit, non. Il n'y a qu'une seule. Il dit, comment ça? Je vois 3 bêtes. Voici les jumelles. Alléluia. Frère Branham prend ses jumelles. À lui. Il soulève, il regarde. Il dit, il n'y a qu'une seule bête. Il dit, comment ça? Il dit, tiens mes jumelles, regarde. Amen. Quand il regarde, il dit, oh, mais il n'y a qu'une seule bête. Il dit, oui, alléluia. Amen. C'est parce que tu as regardé avec les mauvaises jumelles. Mais si tu prends les jumelles de Malachie 4, tu ne verras pas la Trinité, mais tu verras la Trinité. Alléluia. Tu ne verras pas Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia. Tu verras un seul Dieu, Jésus-Christ. Mais accomplissant l'attribut de Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on lit avec le jumelle de Malachie 4, la vision est claire.
Alléluia. Tu me donnes un vrai amen? Amen. Mais c'est quoi exactement la mécanique? Alléluia. C'est quoi la mécanique de l'église? Amen. Alléluia. La mécanique, c'est quelque chose comme vous appelez, c'est la mécanique. En d'autres termes, la mécanique est un conducteur. Mais qui n'a pas, alléluia, c'est un conducteur, mais qui n'a pas l'électricité à l'intérieur, qui n'a pas cette substance-là, qui peut électrocuter. Amen. C'est ça la mécanique. La dynamique, par contre, alléluia, c'est cette puissance qui rentre dans le conducteur. Alléluia. Pour pouvoir alimenter, peu importe la chose, soit c'est un groupe électrogène, une installation électrique, alléluia, amen, ou encore une usine, peu importe. C'est cette puissance qui rentre dans le conducteur. Mais la mécanique, c'est le conducteur. Amen. Le moyen par lequel l'énergie passe. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pour chaque homme, Dieu donne le dernier, deux deniers. Pour chaque ministère, bien sûr. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vais vous rendre ça tellement clair. Pour chaque ministère, il a deux deniers, comme Moïse, il avait le premier signe, le deuxième signe. Amen. Pour chaque ministère, Dieu donne deux deniers. Amen. Il lui donne la parole et il lui donne l'esprit. Mais pour l'Église, alléluia, l'Église doit aussi avoir deux deniers. Je me dis, mais pasteur, l'homme et l'Église, c'est deux choses différentes, ou bien c'est une même chose. Amen. Lorsque je parle de l'individu du ministère, amen, je parle d'une chose bien précise. Un ministère. Donc, un Éphésiens 4 a deux deniers. Mais pour une église, donc c'est pas l'église, c'est tout un peuple. Amen. Autour d'un don. En dehors du fait que l'église soit ton corps, amen. Mais je parle de l'église en tant que peuple autour d'un don. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est quoi la mécanique cette fois-ci de l'église? Alléluia. Frère Branham ne répond à la question par là. Sinon, il va dire, j'invente. Alléluia. Dans la prédication absolue, au paragraphe 162, je crois bien, 123, oui, au paragraphe 123, Frère Branham dit ceci. Il est la dynamique de la mécanique. Dieu est la dynamique de la mécanique. La mécanique de l'église, c'est quoi? Frère Branham, il a même posé la question. Amen. Frère Branham dit, la mécanique de l'église, c'est quoi? Point d'interrogation. Frère Branham répond. Il dit, les apôtres, les prophètes, les docteurs et autres. Amen. Alléluia. Amen, amen. Voici la mécanique de l'église. La mécanique de l'église, ce sont des Éphésiens 4. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Parce que si vous avez un Éphésiens 4, alléluia, c'est que sur la dynamique viendra. Amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est sur la dynamique viendra. Parce que Frère Branham me dit, il est la dynamique de la mécanique. Amen. Alléluia. Amen. Mais il pose la question, mais c'est quoi alors la mécanique de l'église? Il dit, les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs et évangélistes. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Amen. Il dit, les apôtres, les prophètes, les docteurs et autres. Et il est la dynamique qui met cela en marche.
Et cela est mis en marche par une certaine dynamique qui est considérée comme il est le feu qui embrase l'essence, il est le feu de la chambre de combustion, qui fait que quand l'essence de la parole est déversée de la chambre de combustion, cela est embrasé, c'est lui qui confirme cela. Il est la puissance de la résurrection. Il est Dieu. Il est le feu. C'est ce qu'il est. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui la dynamique de la mécanique. Voilà pourquoi je ne crois pas à un ministère, alléluia, qui n'est pas en feu. Un ministère qui va se limiter seulement à Dieu a dit, à Dieu a dit, à Dieu a fait, Dieu a accompli, à ceci a accompli. Non! Parce que tant que toi-même tu es là, alléluia, tu es la mécanique. L'église regarde sur le ministère. Il regarde le ministère qui est là. Il y a déjà la mécanique qui est là. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que la dynamique descende? Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit c'est ce qu'il est. Il est le feu. Voilà pourquoi le ministère, Frère Branham me dit, il y a un temps, c'est l'homme qui prêche. Et après un certain temps, alléluia, c'est Dieu qui prêche à l'église. Alléluia. Pourquoi l'homme est sa mécanique? C'est par là que Dieu descend, alléluia, pour mettre cela en marche, pour lui rendre en feu. Alléluia. Amen. Donc lorsque l'homme, le bon samaritain a conduit cet homme, alléluia, il savait ce qu'il faisait. Amen. Vous allez constater qu'il ne l'a pas amené à Jérusalem. Il ne l'a pas non plus amené à Jéricho. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais il a fait un virage quelque part. Amen. Il l'a mené dans une hôtelier. Amen. Dans une hôtellerie, chez l'hôtelier. Amen. Alléluia. Pour que vous arrivez ici. Amen. Vous devez d'abord savoir d'où vous revenez. Une fois vous sachez où vous revenez, alléluia, cette maison qui vous reçoit ici doit vous donner l'énergie nécessaire. Alléluia. Pour pouvoir vous remettre sur vos pieds afin de retourner, pas Jéricho, mais vous allez retourner là où vous revenez. Alléluia. Moi je viens de l'éternité. Et je vais retourner à l'éternité. Alléluia. Mon passage sur la terre est un pèlerinage bien précis. Mais je ne suis pas venu à terre, alléluia, pour retourner, pour aller à la perdition. Non, monsieur. Alléluia. J'ai cru peut-être aller à Jéricho, mais je me suis rendu compte, alléluia, qu'on m'a tout arraché. Et le bon samaritain m'a amené là. Alléluia. Amen. J'ai cru en lui, voilà pourquoi il m'a amené ici. C'est pour que je retourne. Alléluia. Là où je reviens. Alléluia. Mais avant de repartir, il faudrait que je sois en contact de l'hôtelier. Alléluia. Zéro échappatoire. On n'échappe pas l'hôtelier. Pourquoi? Parce que l'hôtelier a l'ordre de vous nourrir, de vous donner tout ce qu'il faut. Alléluia. Pour votre santé. Mais le problème, c'est le malade. Parce que lorsque l'hôtelier va lui dire tu vas manger une nourriture sans sel. Alléluia. Le malade va dire pourquoi? Amen. Tu es à ma charge. Tu es sous ma supervision. Je dois te donner la nourriture nécessaire pour que tu sois surpris. Alléluia. Le problème, c'est l'église qui a un souci. Même
pour la puissance de Dieu, le problème c'est l'église. Et frère Branham me dit, l'église veut toujours conduire le pasteur. Non. Non, on est fatigué tout le temps de la sanctification, Prêchez-nous les choses. Comment ça? Alléluia. Amen. Prêchez-nous les gens la marque de la bête. Pourquoi? Alléluia. On est fatigué des mêmes prédications tous les jours. Des mêmes prédications tous les jours. Mais c'est parce que c'est ce qu'il vous faut d'abord. Vous n'êtes pas encore éligible à écouter les sons. Amen. Amen. Le problème, c'est le malade. Il est malade, mais c'est lui qui fait la bouche. Il est malade, mais c'est lui qui joue au spirituel. Il est malade, c'est celui qui joue au connaisseur. Tu veux mettre 2 doses? Il dit non. Pourquoi tu veux mettre 2 doses? Il faut mettre 4 doses. Alléluia. Mais ça va te tuer. Amen. C'est moi qu'on a enseigné pour ce travail. Amen. Voilà pourquoi frère Branham me dit, vous devez, alléluia, faire confiance à votre pasteur. Frère Branham me dit 100% derrière le pasteur. 100%. S'il dit à gauche, tout le monde à gauche. S'il dit droite, tout le monde droite. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit non. Pourquoi? Pourquoi la droite? Je trouve que la gauche est mieux. Non. Alléluia. Le pasteur est la tête de l'église. Alléluia. C'est lui le terrier. L'antidote est entre ses mains. Il sait qu'est-ce qu'il faut vous donner. Alléluia. Mais le problème, on ne veut pas de ça. Il y a d'autres qui veulent même aller écouter les autres. On n'écoute pas n'importe qui. Alléluia. Amen. On n'écoute pas n'importe qui. Oh non. J'écoutais l'homme du feu, l'homme de la révélation. Alléluia. Je vais pas aller l'écouter. Qu'est-ce que ton pasteur dit? Non. Je sais que si je ne vais pas voir le pasteur, il va dire non. Alléluia. Tu dois. Ça, c'est une brebis rebelle. Frère Branham me dit, une brebis n'a pas de droit. Mais un bouc boudeur, un bouc, alléluia, rebelle, un bouc orgueilleux. Alléluia. Non, c'est papa. Alléluia. Tu dis, viens. Yakouli. Calme, alléluia. Tu dis. Hein? Alléluia. Alléluia. C'est grave. Et ce n'est telle brebis comme ça. Amen. Qu'ils vont même te causer de vrais problèmes. Le pasteur n'a pas la puissance. Le pasteur n'a pas l'onction. Alléluia. Est-ce que tu appliques les ordonnances du pasteur? Non, le médecin là, il n'est pas fort. On te donne 4 quinines, alléluia. Tu bois 2, tu jettes 2 sur la table. Le problème, c'est le docteur. Non, monsieur. Alléluia. Amen. Le problème, ça a toujours été le malade. Amen. Le malade fait toujours la tête au docteur. Toujours. Et après, il va critiquer le pauvre docteur. Amen. Et le docteur de là-bas, non. Il ne connaît pas. Alléluia. Amen. Le bon samaritain t'a laissé ici. C'est parce qu'il savait que le terrier, alléluia, il avait reçu de bonnes bases pour pouvoir te secourir. Amen. Mais le problème, c'est non. Tu te réveilles là. Tu commences à connaître 2 versets de la Bible. 4 citations du prophète. Alléluia. Tu te réveilles déjà. Non.
Frère Branham me dit. C'est toi qui t'es dit au pasteur, Frère Branham me dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand le pasteur essaye un peu de dire, c'était prêché en 1953. Amen. Mais toi, tu connais que c'était prêché en 1956. Ah, il n'a pas la révélation. Il n'est que pour ça. Alléluia. Alléluia. Le message là, le pasteur a dit que c'était prêché en 1953. Regarde la brochure. Frère Branham dit ici en 1956. Hein? Tu t'es un peu rétabli légèrement. Le pasteur n'a plus rien. De quels esprits vous devez chasser de quels esprits? Alléluia. Amen. Vous devez aussi être un peu reconnaissant. D'où vous me voyez, je suis tellement reconnaissant à mon pasteur. Tellement reconnaissant. Alléluia. C'est grâce à lui que je suis ce que je suis. Alléluia. Mais quand tu es un peu réveillé, un peu là, tu commences à regarder. Tu commences à y avoir un peu. Est-ce où? Alléluia. Surtout ceux qui veulent, ceux qui sentent les appels au ministère là. Tu sens que tu as envie aussi de prêcher un peu. Ah! D'accord. Amen. Tu es fort à faire le bras de fer au pasteur à la chair. Dehors là-bas, tu n'arrives pas à convertir une seule brebis. Amen. Mais tu es fort à venir citer les citations ici. Mais dehors, même tes propres parents, même tes petits frères que tu peux juste influencer, pas parce que tu les as convaincus, mais les influencer, tu n'arrives même pas. Mais c'est ici que tu veux venir prêcher. Alléluia. Moi, je vais regarder le fruit du ministère par les conversions des âmes que tu amènes ce jour. Ce n'est pas les brebis d'ici là que tu vas venir prêcher. Amen. Je veux d'abord voir les brebis que tu as convaincus, qui sont venus ici et qui ont demeuré là. Maintenant, là, je peux dire, d'accord, on peut maintenant parler en termes de ministère. Mais sans ça, tu restes bon. Si je suis fatigué, je mets la bande. Amen. Alléluia. Même pendant une semaine, je mets la bande. Amen. Si c'est le ministère, je vais d'abord voir le fruit là. Tu chauffes. Ah, là. J'ai reçu, quand j'ai lu le livre de Luc là, j'ai reçu une révélation à l'intérieur. Ah, si le pasteur pouvait juste me dire, prêche, dans la prédication là, tu n'auras rien, 0 à 0. Amen. Amen. Tu vas bien rester assis là. Alléluia. Amen. Je préfère m'appeler quelqu'un ailleurs. Il dit, frère Mick, je suis fatigué, passe. Alléluia. Amen. Les prédicateurs d'aujourd'hui ne veulent pas prêcher dehors. Ils veulent prêcher dans les églises. Amen. C'est dans les églises qu'ils veulent démontrer le ministère. Vous ne saurez rien. Amen. Ici là, rien. Amen. Amen. Tu vas brûler seul. Tu vas te consumer seul. Amen. Il faut transformer ta douche en salle de prédication. Tu vas prêcher dans la douche. Ou encore, tu installes tes vêtements, tes vestes, tes habits, tes chemises. Tu prêches avec eux. Alléluia. Amen. Quand tu viens ici, tu restes assis. C'est bon. Amen. Le problème a toujours été le malade. Entre les mains de l'hôtelier, Dieu a remis 2 deniers pour le parfaire du malade. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait qu'il devait revenir. Amen. Il dit jusqu'à ce que je revienne. Alléluia. Tu dois être là jusqu'à ce que je revienne. Il dit, je te rembourserai si tu aurais dépensé plus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Oh, je sais une chose.
que le bon samaritain est passé. On l'a crucifié à la croix. Il est mort. Il est parti. Alléluia. Amen. Mais en partant, il a fait les uns comme. Alléluia. Et il a dit ceci. Amen. Les anges ont dit, de la même manière que vous l'avez vu partir, il reviendra de la même manière. Alléluia. Alléluia. Mais toi, tu dois d'abord rester là. Jusqu'à ce qu'on arrive à réaliser que tu es totalement guéri. Alléluia. Amen. Avant qu'il ne revienne, il faudra que tu es totalement guéri. Alléluia. Et cela, c'est le travail des ministères. C'est ça son travail. Alléluia. Il doit vous enseigner. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est l'heure d'écouter la parole. C'est chez l'église là. Non. C'est pas un conseil que je vous donne. Mangez la parole, mangez-la. Ne manquez même pas un seul jour. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'il reviendra, amen. Frère Branham me dit, c'est ce dont on a mis en vous qui vous enlèvera. Amen. Les mêmes chameaux que Rebecca a nourris, alléluia. Ce sont les mêmes chameaux qui l'ont fait transporter, aller à la rencontre d'Isaac dans les champs. Amen. Et la même parole que vous écoutez, alléluia, que vous avalez, c'est cette même parole qui vous transportera dans les airs. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Église, amen. Aussi vrai que Christ est venu selon la prophétie, une vierge concevra et enfantera. La Bible dit la prophétie a fait plus de siècles. Alléluia. Amen. Mais au finish, la Vierge a conçu. Amen. On a dit que le Messie viendra, alléluia, et on tirera au sort son vêtement. Alléluia. Amen. Les années sont passées, on a vu cet homme-là suspendu à la croix. Amen. Là, on a tiré au sort son vêtement. Alléluia. On a dit qu'il mourra, mais, alléluia. Alléluia. Amen. Mon sein ne subira pas la corruption. Amen. Alléluia. Amen. On l'a vu, il est mort. Un jour, 2 jours, le 3e jour, sans connaître la corruption, il est revenu à la vie. Amen. Alléluia. Et on a dit de la même manière que vous l'avez vu partir, il reviendra de la même manière. Alléluia. Moi, sous l'onction et le ministère de Malachie 4, je l'ai vu revenir dans la même forme. Tu me donnes le Père, amen? Amen. Alléluia. Amen. Et la seule chose qui reste, parce que la Bible déclare qu'en un instant, en un clin d'œil. Alléluia. C'est cette écriture que moi j'attends. Je n'attends pas la venue du Seigneur, parce que la venue du Seigneur est déjà. Mais moi j'attends la disparition de l'Église. Amen. Mais pour cela, est-ce que je l'ai? Est-ce que toi et la parole, vous êtes un? Est-ce que tu as déjà la parole? Alléluia. Parce que tu ne vas pas partir parce que tu prophétises bien. Tu ne partiras pas parce que tu chantes bien. Tu ne partiras pas parce que tu parles bien en langue. Mais tu partiras si et seulement si cette parole est toi, vous êtes mariés. Alléluia. Et si vous êtes mariés, vous êtes 1 plus 1 est égal à 1 Alléluia. 1 plus 1 selon la prophétie est égal à 1. Donc toi et la parole, vous devez être une seule et même chair. Et c'est ce qui fera en sorte que lorsqu'il viendra, tu partiras. Alléluia. Le bon samaritain est passé. Il est passé, alléluia, mais il reviendra. Il reviendra, mais, alléluia,
il redemandera des comptes. Et je vais dire comme Paul, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Amen. Et je dirais comme William Branham, il a répété les mêmes paroles. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Et si sur le Paul rentre, les miens rentreront. Alléluia. Amen. Moi aussi, je vous ai annoncé le conseil de Dieu sans rien cacher. Si, alléluia, ce de William Branham rentre, c'est que toi aussi tu rentreras. Amen. Amen. Si tu ne rentres pas, c'est pas mon problème. Amen. Alléluia. C'est parce que tu as foulé au pied des enseignements. Tu as jeté. Alléluia. Amen. Mais si tu as cru en ce message et que tu as accroché en ce message, tu rentreras. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le bon samaritain était bon. Alléluia. Mais il a laissé un détail bien précis à qui vous devez faire quelque chose. Amen. Il vous a conduit déjà jusqu'ici. Il a pratiquement fait tout le travail. Mais vous devez être obéissant et soumis. Alléluia. À l'hôtelier qui est là. Amen. 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 Alléluia. Frère Branham me dit, vous devez avoir confiance à votre pasteur et comprendre que c'est un homme de Dieu. Amen. Alléluia. Il peut avoir des erreurs, mais ça n'exclut pas le travail que Dieu a mis en lui. Moïse avait des erreurs. Alléluia. Branham lui-même avait des erreurs. Mais cependant, alléluia. Le travail de Dieu pour lui, pour vous, pour nous, alléluia, n'a jamais été suspendu à cause de ses erreurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon âme est venu jusqu'à la chaîne dit, priez pour moi parce que je critique. Amen. Amen. Un homme de Dieu qui critique les autres parce que c'est bien. Alléluia. Amen. Il a menti. Il a dit à sa femme qu'il n'était pas là pendant qu'il était là. Amen. Alléluia. Il était parfois quelquefois impoli à Dieu. Amen. Il allait dire à Dieu, donc tu me dois des explications. Alléluia. Et Dieu a dit quoi? Moi, je vais te donner des explications. Il dit oui, d'accord, viens, je vais te donner des explications. Voici. Amen. Pendant qu'elle était encore très jeune, elle voulait mourir dans la mer, je l'ai sauvée. Amen. Parce que le temps pour elle n'était pas encore arrivé. Et maintenant qu'elle a déjà reçu le Saint-Esprit, alléluia. Amen. Son âme est déjà sauvée. Voilà pourquoi j'ai dit, elle ne mourra pas, elle vivra. Alléluia. Amen. Amen. Branham a pleuré. Il dit, bon d'accord, pendant 6 mois, privé de Dieu. Alléluia. Amen. Et frère Branham a pris une grande leçon et dit, on ne donne jamais Dieu des ordres. Jamais. Même si tu es dans des situations compliquées. Dieu, si tu ne fais pas ça, je ne prie plus. Alléluia. Tu vois que Dieu est son seul enfant. Amen. Des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliards d'enfants qu'il a. Amen. Donc tu penses à cause de toi qu'il va arrêter d'être Dieu. Non, monsieur. Il est Dieu par lui-même. Ce n'est même pas parce que tu dis il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu parce qu'il est Dieu. Il est Dieu tout court. Amen. On ne donne pas des ordres à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. L'hôtelier, c'est le pasteur. L'autel, c'est l'église. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Le vin, c'est la stimulation de la révélation. La monture, c'est la puissance. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Jérusalem, c'est la parole. Jéricho, c'est la malédiction. Amen. Les brigands sont des agents sataniques qui sont là pour nous recadrer dans le chemin. Toutes les fois qu'on peut se détourner, frère Branham me dit, Satan sera toujours là.
C'est comme un homme qui sort de la bouteille. Satan est toujours frappé. Si longtemps que vous sortez de la parole, vous êtes hors protection. La protection, c'est dans la parole. Alléluia. Que le roi du ciel vous bénisse abondamment. Amen.